L'administration constitue le prolongement de l'État qui, au quotidien, a la charge de mener des activités ayant un caractère d'intérêt général. Au nom de cet intérêt général, on aurait pu considérer qu'elle ne peut mal faire et par conséquent qu'elle devrait échapper à tout contrôle. Mais cette conception ne peut prospérer dans une démocratie qui implique la protection des droits et libertés des citoyens et la soumission de l'administration aux droits. Il est vrai que les litiges qui mettent en cause l'administration ne sont pas placés sous le signe de l'égalité juridique comme le sont les contentieux opposant des personnes privées entre elles, dans la mesure où l'administration dispose de prérogatives de puissance publique exorbitantes du droit commun et qui lui permettent de poursuivre des fins d'intérêt général qui lui sont assignées, au besoin à l'encontre des intérêts privés, ce qui place les administrés dans une situation d'infériorité. C'est pourquoi l'exigence d'un contrôle juridictionnel de l'administration constitue une contrepartie du caractère inégalitaire de ces rapports juridiques dès lors que l'intervention du juge tend à contenir les pouvoirs de l'administration dans les limites que leur assigne la loi et à permettre aux administrés soit de paralyser une action administrative qui pourrait être irrégulière, soit d'obtenir une compensation pour le préjudice qu'elle a pu leur causer. Le contrôle juridictionnel remplit donc une fonction de protection des administrés contre l'administration. Il met les citoyens à même de préserver, dans la mesure prévue par la règle de droit, leurs droits et intérêts à l'encontre des exigences de l'action administrative, notamment par l'exercice du recours pour excès de pouvoir. Le recours pour excès de pouvoir qui est défini par le professeur Dembassi de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et aussi conseiller en service extraordinaire à la Cour suprême, comme étant l'action par laquelle toute personne y ayant intérêt peut provoquer l'annulation d'une décision administrative par le juge compétent en raison de l'illégalité de cette décision. C'est un recours qui a donc un caractère objectif, car il est dirigé contre un acte et il pose au juge saisi la seule question de savoir si l'acte attaqué est légal ou pas. Au cours de l'année 2017, 56 recours pour excès de pouvoir ont été reçus par la Cour suprême et la chambre administrative de cette Cour en a jugé au 31 décembre 45, dont 16 annulations de décisions administratives, 21 rejets et 8 irrecevabilités. Il résulte de l'analyse de ces décisions que les motifs d'annulation des décisions administratives tiennent principalement à l'incompétence matérielle ou territoriale de leur auteur. Le Conseil nous a donné l'exemple de l'acte pris par un préfet alors qu'il devait être pris par un maire. Il y a aussi la violation de la loi et les cas recensés à travers la jurisprudence de la Cour suprême concernent en particulier le Code de l'environnement et le Code général des collectivités locales. Il y a aussi comme motif d'annulation assez récurrent le défaut de motif, caractérisé par une absence de précision des considérations de fait ou de droit qui ont motivé la décision attaquée. Et il y a aussi le défaut de base légale. Quant aux décisions d'irrecevabilité, elles découlent en général du non-respect par les requérants des délais de recours ou des requêtes introduites contre des actes insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. L'avènement de la nouvelle loi organique sur la Cour suprême du 17 janvier 2017, instituant les procédures rapides de référé, décrites dans le détail dans le discours d'usage, met davantage en exergue le rôle que doit jouer la juridiction administrative de la Cour suprême dans le domaine des droits fondamentaux.
20 décisions ont été rendues en référé sur les 10 derniers mois, soit une moyenne de 2 décisions par mois. Mais pour l'essentiel, il s'agit de référés suspension. Il s'agit de procédures connexes à des requêtes en annulation et tendant à faire suspendre l'exécution de la décision administrative attaquée jusqu'à l'examen au fond de l'affaire par la Cour.